Bien, vous avez mis au point le style de sous-titre qu'on va appeler un sous-titre de troisième niveau, mais imbriqué. Il est imbriqué dans le paragraphe. Voilà. Alors, au départ de ça, il va falloir faire un style de caractère. Donc, menu texte, style de caractère. Vous sélectionnez la totalité ou ne fût-ce qu'une partie des caractères, ça n'a pas d'importance, puisqu'ils sont tous pareils les caractères là. Voilà, vous sélectionnez une partie, et on va faire un style pour le sous-titre imbriqué. Donc, nouveau style de caractère. D'après aucun, et je l'appelle titre de troisième niveau. Et je vais dire qu'il est imbriqué. Voilà. OK. Autre chose à propos de la couleur que j'ai créée, je vais aller lui donner un nom particulier. Comme ça, si je veux modifier rien que la couleur des titres de troisième niveau, je pourrais le faire par le nuancier. En double-cliquant sur la couleur, je n'aurai pas besoin d'aller modifier le style de caractère. Alors, menu, fenêtre, couleur, nuancier. Donc, la couleur que j'ai créée, elle est là en bas. Tant que j'y suis, je vais aller double-cliquer sur elle. Décocher, nommer selon la valeur chromatique. L'appeler couleur pour titre de troisième niveau imbriqué. Vous n'êtes pas obligé de taper autant que moi. Je veux dire, si vous êtes lent pour taper, faites des raccourcis. Du moment que vous reconnaissez à quoi elle correspond, cette couleur, elle sera utilisée uniquement, cette couleur-là, pour ça. Si vous prenez l'envie de l'utiliser à un certain moment pour autre chose dans le document, vous risquez d'avoir des problèmes quand vous allez vouloir modifier la couleur des titres de troisième niveau imbriqués. Ça va modifier aussi les autres éléments qui utilisent la même couleur. Donc c'est pour ça qu'il faut faire gaffe. Et vous voyez qu'ailleurs, il y a d'autres couleurs qui ne servent aussi que pour certains éléments. Couleur pour la grande lettrine, couleur pour les fonds de page, le texte blanc sur les images, couleur de fond de bloc d'extrait d'article, couleur des titres de second niveau, voilà, blabla, plein de choses. Donc c'est intéressant de nommer ces couleurs comme ça. D'office, dans InDesign, les couleurs sont globales. Si on modifie la couleur dans le nuancier, ça modifie dans le document. Dans Illustrator, il faut le demander, la couleur globale. Quand vous faites une couleur dans Illustrator, elle n'est pas d'office global, mais c'est possible de le faire. Vous voyez, et comme ça, quand vous modifiez la couleur dans le nuancier, les éléments de l'illustration qui utilisent cette couleur se modifient aussi. Bonne astuce pour faire des tests dans Illustrator. Vous pouvez choisir des couleurs pourries au départ et vous les modifiez après dans le nuancier. Et vous prenez votre temps de choisir les bonnes couleurs.